Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon de type eau. On finira avec le type plante. Et désolé s'il n'y a pas de... Normalement c'était censé être un live aujourd'hui. J'ai malheureusement aujourd'hui pas l'énergie physique de faire un live sur Pokémon aujourd'hui. Je n'ai pas assez d'énergie pour ça. Je n'en ai pas l'énergie. Y en a, ils vont me dire ouais mais t'es contradictoire et tout parce que tu fais cette vidéo là et vous auriez raison. Mais j'ai décidé de m'octroyer entre guillemets une journée un peu chill parce que là en fait j'avais pour être tout à fait honnête j'avais pas préparé le live, je l'avais pas correctement préparé. J'ai vérifié ce matin et la team était pas complètement au level. Elle était pas complètement, tous les Pokémon n'étaient pas au même niveau. Et force est de constater que j'avais rien préparé. Donc c'est pour ça que je m'octroie une petite semaine entre guillemets. Je prendrai du temps la semaine prochaine pour entraîner un peu la team. pour entraîner la team. Et après voilà, tranquillement. Mais sinon, je ne pourrais pas à ce niveau-là. Avant de commencer la vidéo, je vais vous résumer un petit peu les règles en vigueur à chaque fois parce que c'est important de le rappeler. Il y en a qui vont dire ouais mais tu te répètes, on va finir par le savoir, mais c'est important de le dire parce que je veux que ça déjà parce que je veux que ça rentre dans la tête de tout le monde, tous ceux qui sont abonnés et aussi c'est important. C'est-à-dire que tout type de commentaire hors, hors sujet dans cette vidéo et dans mes lives, hormis sur le sujet Pokémon ou les jeux vidéo, mon parcours YouTube et mon parcours sur les... Enfin, en général, de manière générale, mon parcours sur les réseaux sociaux, etc. Même mon parcours à l'école, ça, je peux rajouter ça en plus. Et aussi, ce que j'aime comme jeu vidéo, mon jeu vidéo préféré, ma série télé préférée, mon film préféré, mon dessin animé préféré, et aussi également mon animé préféré et mon manga préféré. Ça, vous pouvez. En revanche, tout commentaire où je vois de l'incitation à la haine, raciale, homophobe et tout ça sera supprimé. Le commentaire sera supprimé de la chaîne et vous serez ban. Ça, vous le savez. Tout commentaire qui concerne la politique aussi également sera supprimé et vous serez ban également. Ou si vous n'êtes pas ban, vous recevrez un avertissement. J'irai voir votre chaîne. Et si je vois que vous avez une vidéo, certainement pour la plupart vous avez dû en faire, je commenterai la vidéo et je vous mettrai un avertissement en bonne et due forme pour non-respect des règles de ma commu. Voilà, je tiens à le rappeler. Voilà, donc c'est à peu près tout. Et c'est parti, on va partir sur le type O. Alors le type O, alors, ça me fait pas plaisir de critiquer le type O parce que c'est pour moi, avec encore aujourd'hui, le type Fée et le type Sol, les meilleurs types du jeu aujourd'hui, les 3 meilleurs types du jeu. Enfin, des 5 meilleurs types du jeu si on compte le type Dragon et le type Acier. Et le type Dragon est toujours aussi fort quand même, faut être honnête. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur les pires types O pratiquement de chaque génération. Et j'avais oublié un autre détail de la règle, c'est que si vous me mettez un commentaire en faisant votre top, par type, c'est sur le type en question, là en l'occurrence le type O, c'est un Pokémon par génération par type. C'est-à-dire que c'est un Pokémon de type normal, un seul Pokémon de type normal par génération. Faut pas que ce soit le même. Et avec un minimum d'arguments.
pour exprimer votre vécu. Et c'est aussi la seule règle, je veux que vous me parliez uniquement du vécu que vous avez, que vous l'ayez affronté, joué, et tout ça. Que vous l'ayez joué ou affronté, ou les deux. Ça c'est l'exception. Voilà. Donc on va partir sur la première génération. Et je vous avoue que pour moi, la première génération, il y a un match entre 3 Pokémon. J'aurais pu me dire, oui, mais pourquoi je pourrais pas faire des tops où je pourrais mettre pratiquement ces 3 Pokémon, dans le même top. Mais c'est pas possible vu que je viens de vous évoquer la règle. Donc c'est pas possible. Pour moi, il y a un match entre Aquaquack, Amonistar et Tortank. Pour moi, il y a un match entre ces trois-là. Mais je vais désigner... je ne désigne plus Tortank parce que force est de constater que Tortank est devenu un peu meilleur et un peu plus fort que ce que je croyais. Mais pour moi, on va parler de Poisson-Roi. Et pourquoi je parle de Poisson-Roi en première génération? Parce que ce Pokémon n'a strictement mais rien pour lui. Et je rigole pas. Alors, bon, c'est un poisson, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tout ce que tu veux. Seulement le problème, c'est les statistiques. Pourquoi n'avoir fait qu'une seule évolution? Ce Pokémon mérite une autre évolution. Ou en tout cas, par exemple, en 6ème génération, aurait mérité soit une forme spécifique venant de la région de Kalos, ou une méga. Je pense que ça aurait été logique. Et au final, on se retrouve avec un Pokémon de type eau qui en soi pourrait paraître pas mauvais, mais qui a une défense atroce, qui a une vitesse nulle. Le reste de ses stats, c'est moyen, mais c'est pas dégueulasse. Donc, voilà où il est le problème. Voilà, tout simplement. Voilà où il est le problème de Poisson-Roi. Son move pool a toujours été pour moi un immense problème. Et je pense que c'est un des rares Pokémon sur lequel je ne changerai pas forcément d'avis. Même si un jour je le joue et puis qu'il se met à me faire des dingueries, c'est pas pour autant que je changerai d'avis. En tout cas, pas sur l'instant. Donc voilà, très clairement. La deuxième génération pour moi, c'est Amonistar. Amonistar pour moi n'a pas l'étoffe d'un bon Pokémon de type eau en deuxième génération, très clairement. Je pense que là, ça va être assez rapide pour les deux premiers parce que très clairement, il n'y a pas grand chose à dire sur ces Pokémon-là. Troisième Pokémon à être cité pour la troisième génération. Moi, je vais parler de Barbicha. Ce qui est assez triste parce que même si on pourrait le considérer comme disgracieux, je suis pas particulièrement séduit par le design du Pokémon non plus. Voilà. Mais je le trouve pas non plus laid. C'est pas non plus un Pokémon qui est laid. Faut pas exagérer. C'est pas un... Pour moi, je le trouve pas non plus hyper laid, Barbicha. C'est pas non plus le pire des Pokémon. Bon, son talent bonnet, on va pas y revenir, mais par contre, là où le bas blesse, c'est les stats. C'est pourquoi lui avoir mis une attaque spéciale de 76, quand tu sais que ce Pokémon a accès à Danse Draco, finit par avoir accès à Danse Draco, alors je sais pas s'il l'a eu en 3G. S'il l'avait déjà en 3G, je me rappelle plus, je l'ai jamais joué, donc ce Pokémon-là. C'est un des rares Pokémon, un des 4-5 Pokémon que j'ai jamais joué en 3G. En comptant Avaltou et en comptant Avaltou et comment ça s'appelle, en comptant Avaltou, Barbicha, Octiri et la famille Lumivol, Luciole. Voilà. Donc clairement c'est vous avez compris. Moi je trouve que son attaque devrait être bien supérieure, c'est-à-dire proportionnel à ses PV, c'est-à-dire au moins une attaque de 110, un bulk défensif
pas forcément proportionnel. Mais même si à la limite tu lui laisses 60 de vitesse, tu lui mets... tu le laisses à 60 de vitesse. Ou alors dans ces cas-là, j'augmente juste de 5. Je passe les deux défenses à 80. Je mets les deux défenses à 80. Je baisse l'attaque spéciale de 40. Je mets une attaque spéciale de 36. Et je lui mets les 30 points que j'enlève en attaque spéciale, je les mets en vitesse. Je le mets à 90, pas plus. Ce qui fait que tu as entre guillemets un bulk défensif virtuel de 110, 80, 80. Et une attaque à 110, une vitesse de 90. Surtout que tu peux mieux utiliser tes stabs. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, je dis bien maintenant, ça va être complexe. Je vous le dis sincèrement, ça va être complexe. Mais bon, on va pas non plus cracher dans la soupe. Et voilà. Moi, je le dis, hein, je pense que vaut mieux pas cracher dans la soupe dans ces conditions-là. Mais c'est complexe. On va dire que c'est complexe pour certains. On va pas se mentir. Ça peut être complexe aux yeux de certains. On va pas rentrer dans des faux débats. On va passer maintenant à la 4e génération. C'est peut-être la génération où je trouve que le type O avec la 3G a été le moins fort. Pas le plus mauvais, mais pas le type le plus mauvais, mais a été le moins fort. Parce que pour moi, il y a un Pokémon qui symbolise ça. Et pourtant, il est devenu un des tout meilleurs Pokémon du jeu. Et il l'est encore aujourd'hui à partir de la 7e génération. Même en 6G, il était entre guillemets un peu meilleur. Bah, c'est Béquipan. C'est Béquipan et forcé de constater que le cas de Béquipan pour moi a beaucoup de complexes. Parce que c'est un Pokémon qui pour moi devrait avoir une meilleure vitesse, déjà. Devrait avoir une meilleure vitesse au moins 95 et une attaque spéciale de 105. Pas... Voilà, moi j'aurais augmenté de 20 son attaque spé. J'aurais augmenté de 30 sa défense spéciale pour qu'elle soit proportionnelle au reste. C'est-à-dire un bulk défensif virtuel de 60 en PV et 100 dans les deux défenses avec une vitesse de 95. Avec une vitesse de 95 et une attaque spéciale de... Avec une attaque spéciale de 105. C'est le seul truc que je me serais autorisé. Ensuite, je trouve que Béquipan, certes, est un peu disgracieux à mon sens, mais c'est un Pokémon qui peut te rendre des services quand il le faut. Mais faut le jouer intelligemment. Voilà. La 5e génération, là, c'est particulier parce que on parle beaucoup, on m'a dit, ouais, mais est-ce que Gargantua c'est le pire? Il y en a un qui m'a, oui, il y en a un qui me l'a demandé, mais ça remonte à plus de 6 mois. Ça remonte à plus de 6 mois. Et je pense que non, pour moi, Gargantua a un vrai potentiel. Le problème, c'est qu'il manque de puissance. Il n'a pas, avant l'arrivée de Légende Arceus, il n'avait pas d'évolution, ce Pokémon. Que ce soit le motif bleu ou le motif rouge, il n'avait pas d'évolution. Il n'avait pas d'évolution. Et ça, par contre, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Et pour moi, le pire Pokémon eau de la 5G, il y en a, ils seront pas d'accord, mais techniquement, même s'il est devenu un peu meilleur jusqu'en 7G, il me semble jusqu'en 7G, c'est Colomar. De la 6 à la 7G, c'est Colomar. Tout simplement parce que Colomar en 5G, pour moi, ne s'insère pas dans des bonnes teams d'archétypes de Team Rain. Ou même les Bulky O et tout ça, je trouve qu'ils s'incorporent pas assez bien. Et pourquoi l'avoir rendu lent comme ça? Encore une fois, je trouve que la stat d'attaque spéciale n'est pas logique sur ce Pokémon. C'est un crabe. C'est un crabe. Là, je m'énerve un petit peu, mais je pousse un coup de gueule. Le machin, c'est un crabe ténébreux. Alors, comment vous m'expliquez que ce Pokémon, qu'il ait un léger syndrome de type roche, ça va, si tu veux. Il y aurait que ça encore. Mais là où ça m'énerve,
c'est que 90 en attaque spéciale, c'est injustifiable. C'est injustifiable. Pour moi, sa stat d'attaque spéciale de 90 devrait être en vitesse. Mais je vous le dis, mais pas plus. Pas plus. Et ça suffit plus que largement. Mais moi, le vécu que j'ai de Colomar dans cette génération, à part si tu le joues en Nuzlocke, si tu fais ton aventure 5G en Nuzlocke, je vois pas l'intérêt. Et c'est dommage. C'est dommage. Rapidement, la 6ème génération, très clairement, je désigne Aquaquack. Mais un peu vraiment, lui c'est vraiment par dépit parce que j'aime vraiment le design de Aquaquack. Seulement le problème c'est que pour moi sa stat d'attaque est pas logique. Moi je l'aurais mis à 40, j'aurais enlevé 40 en attaque spé, enfin 40 en attaque, que j'aurais peut-être remis en vitesse. Parce que 125 de vitesse aurait été meilleur, même si l'attaque spéciale reste assez juste. Quand tu as un Pokémon avec plénitude, quand tu sais que ce Pokémon, il me semble, de mémoire, a accès à plénitude, je pense qu'on peut, entre guillemets, ça peut se compenser. Moi je dis ça compense. Le fait qu'il y ait plénitude compense son attaque spéciale un peu juste. À la limite, j'aurais mis 100 en attaque spéciale. Et j'aurais juste mis plus 5 en attaque spé. Et j'aurais baissé l'attaque de 40. Et j'aurais mis une vitesse la vitesse à 125. Parce que c'est un canard. Certes, sur Terre, on pourrait considérer qu'il est moins rapide. Ce qui, pour moi, n'est pas forcément le cas. Bon, après, j'ai pas beaucoup vu de canards courir sur Terre. Donc ça, c'est autre chose. Mais même comme ça, dans l'eau, c'est quand même... Ce genre d'animal, c'est quand même hyper rapide. Donc je comprends pas ça. Maintenant, voilà. Moi, en tout cas, je l'aurais fait comme ça. Et parce que là, en fait, là, les stats qu'on nous présente, c'est des stats qu'on pourrait considérer comme des stats de Pokémon qui peuvent encore évoluer. Et ça, c'est assez dommage. Donc voilà. Ensuite, le pire Pokémon de la 7ème génération. Parce que du coup, j'avais pas forcément préparé la vidéo sur les types eau, donc vous étonnez pas. Alors oui, là, je n'ai pas utilisé le trépied exceptionnellement aujourd'hui. Je le réserve pour mercredi éventuellement. Je le réserve pour mercredi parce que je vous ferai un autre live PS5 sur FC24. Tous les mercredis, je vous ferai un petit live sur FC24, mode carrière avec le Bayern. Et il y aura d'autres équipes avec qui je ferai des trucs. Le pire Pokémon de type eau de la 7G, je pense que là pour le coup il y a zéro débat, c'est Concombaf. Parce que c'est vrai que lui avoir mis 55 en PV, c'est pas logique. Et avoir aussi peu d'attaque, c'est pas logique non plus. Parce que un Pokémon comme ça, un minimum de 80... allez, on va dire 90 en attaque. J'étais hésitant entre 80 et 85. Tu lui mets un bulk en PV de, on va dire, allez, 90. On va dire un bulk en PV de 95. Là, ce serait plus justifiable. Mais là, 55 en PV, t'as deux énormes défenses à 130. Ton talent inconscient peut servir. Mais derrière, Expulsorgan, ça te sert à rien, quoi. C'est dommage. Le Pokémon méritait tellement mieux et c'est dommage. Il méritait tellement mieux. En 8ème génération, alors on ne pourra pas parler d'Amphinobi très clairement, parce que Amphinobi n'est pas disponible en 8G, parce que très clairement, si Amphinobi avait été disponible en 8G, pour moi, il n'aurait pas été à la hauteur de sa réputation, très clairement. Alors, ça n'aurait pas été le pire type haut, mais pour moi, il y aurait pu y avoir match avec les Argus, mais c'est pas lui dont on va parler. C'est pas de lui dont on va parler. Le Pokémon pour moi dont on va parler, c'est Coraillon. C'est le Coraillon forme Johto, c'est pas le Coraillon de Galar. Tout simplement parce que je comprends pas pourquoi, à mon sens, Coraillon de Galar est meilleur, et techniquement
meilleure. La forme de Corail, son évolution Corail, mais pas oufissime. Voilà, donc voilà, pour moi il y avait match déjà avec ça, mais honnêtement, je comprends pas ce Pokémon. Je comprends pas la hype déjà autour de Coraillon de Galar, mais même la hype autour de Coraillon, je la comprends pas, je le trouve surcoté ce Pokémon. Il est pas si mignon que ça, il est assez anecdotique. Je le trouve assez anecdotique, moi, je le trouve vraiment assez anecdotique, ce Pokémon. Pour être tout à fait honnête. Il est pas laid, mais pour moi, il est anecdotique. Et enfin, en 9G, le pire Pokémon. Et là, c'est triste à dire, j'adore Alligator, mais il y a match entre Alligator pour moi et... alors, faut juste que je le trouve, ce Pokémon. Faut juste que... Ah, voilà. Il y a match entre Alligator et pour moi Délestin. Mais je vais dire Délestin parce que le problème pour moi de Délestin, c'est sa vitesse. Parce que quand t'as 102 en attaque et que t'as le talent incisif, pour moi, tu dois être meilleur que ça. Tu dois clairement être meilleur que ça. Je trouve que c'est vraiment dommage pour un Pokémon de type eau pareil. En plus, je le trouve hyper stylé. Mais malheureusement, ce Pokémon, pour moi, ne remplit pas les cases d'un Pokémon eau à la hauteur. Et moi qui ne l'ai toujours pas joué depuis le temps que je joue à Écarlate et Violet, même si ça fait un moment que je n'y joue quasiment plus. J'y ai rejoint un petit peu, histoire de faire le raid Rayquaza Chénique, qui entre parenthèses est une véritable honte. Une véritable honte. Il y a certains raids, c'est une honte comment ils les ont fait facile des fois. Je trouve ça un peu honteux. Et voilà. Donc voilà, moi c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé s'il n'y a pas eu de live aujourd'hui. Je me rattraperai la semaine prochaine, vous inquiétez pas, je me rattraperai la semaine prochaine. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura le premier épisode de Pokémon Crystal vendredi prochain. Voilà, donc c'est un minimum de 4 lives par semaine avec le live PS5 du vendredi, enfin du mercredi. Donc voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On a 38 abonnés des 200. Merci à tous, en tout cas, de votre présence. N'hésitez pas aussi à partager et à activer aussi la cloche pour recevoir les notifications des mises en ligne, de la mise en ligne de mes prochains lives et de la mise en ligne de mes prochains lives et de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec avec ce top des 9 Pokémon de type eau que j'ai mis dans les pires Pokémon de type eau. Ce top 9 des pires Pokémon de type eau. Et évidemment, je précise également un seul Pokémon pour le type en question. Pour chaque type dont vous me ferez part de votre top, vous me mettez un seul Pokémon par génération. C'est la seule règle. Voilà, un Pokémon du type choisi par génération. Un seul, pas le même. Parce que si on part par là, il y a celui que j'ai cité en première génération. C'est sur les 9. Si on part par là. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, peut-être que je ferai un nouveau top. C'est pas dit. Mais peut-être que je ferai un nouveau top sur une histoire stratégique à ma façon. Je ne sais pas, mais c'est pas dit. Je pense pas que je le ferai parce que il y a quand même des règles à respecter et parce que même si je suis pas le seul à faire des histoires stratégiques,
entre guillemets. Déjà ça c'est quand même beaucoup et j'ai pas envie de me prendre un strike. J'ai pas envie de me prendre un strike pour ça, donc je pense pas que je le ferai. C'est une idée qui germe dans ma tête, mais je verrai plus tard. Voilà, voilà, donc c'est tout. N'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook, Snapchat, Instagram, évidemment. Voire WhatsApp si vous avez encore WhatsApp. Et éventuellement Telegram si vous avez Telegram, si vous pouvez le faire par l'intermédiaire de Telegram aussi, peu importe. Voire même Twitch. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, que la passion Pokémon vous guide. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.